Compte rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le gouvernement provincial a tenu le jeudi 30 juillet 2026 sa 11e réunion du Conseil des ministres dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de l'inventaire des projets sectoriels relevant des ministères provinciaux. À l'ouverture de la séance, l'autorité urbaine a rappelé aux membres du Conseil que la maîtrise du portefeuille des projets gouvernementaux constitue un préalable indispensable à une gouvernance efficace, à une meilleure planification des interventions publiques, ainsi qu'à un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga. Faisant suite aux instructions données lors de la 10e réunion du Conseil, en vertu desquelles tous les ministres étaient tenus de transmettre au secrétaire exécutif l'inventaire des projets relevant de leurs départements respectifs, chaque membre du gouvernement a présenté à tour de rôle l'état d'avancement des projets placés sous sa responsabilité. Eu égard au nombre élevé de projets sectoriels, les ministres ont choisi de présenter quelques-uns d'entre eux, le temps imparti ne permettant pas à chacun d'exposer l'intégralité des projets relevant de son ministère. Cet exercice se poursuivra au cours de prochaines réunions, tant formelles qu'informelles. 1. Ministère des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. 1. Voirie. Le ministre a présenté au Conseil l'état d'avancement du vaste et ambitieux programme de construction et de modernisation de la voirie urbaine. Sur un objectif global de 302 avenues, soit 660 km de routes à moderniser cette année, principalement en chaussée rigide, c'est-à-dire en béton, 400 km sont actuellement en chantier, tandis que 150 km supplémentaires sont en attente des travaux afin de préserver la fluidité de la circulation. Parmi les 400 km en cours de réalisation, près de 200 km sont déjà achevés. Le Conseil a relevé avec satisfaction que plusieurs communes, notamment Kitambo et Matete, disposent désormais d'une voirie modernisée à plus de 70%. D'autres communes, longtemps restées en marge des investissements publics, telles que Ngaba et Makala, bénéficient aujourd'hui d'importants travaux de réhabilitation et de modernisation. Le gouverneur a instruit le ministre des ITPR de poursuivre et d'intensifier cette dynamique de reconstruction de la voirie urbaine qui contribue à améliorer durablement la mobilité dans la capitale et à réduire les embouteillages liés à la dégradation des infrastructures routières. Il lui a également demandé d'engager dans les meilleurs délais les travaux de modernisation de l'avenue Tombalbaye dans la commune de la Gombe. 1-2. Marchés urbains. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène Balabala et Zawenzete, caractérisé par la prolifération des marchés pirates, ainsi que par l'occupation anarchique des trottoirs et de la chaussée par des activités commerciales, le gouvernement provincial poursuit un ambitieux programme de construction et de modernisation des marchés urbains et municipaux. Malgré certaines contraintes d'ordre foncier, financier et technique, plusieurs projets connaissent une évolution satisfaisante. Il s'agit notamment des marchés de Kalembelembe, Lufungula, Bandalungwa et Binza Météo. Concernant le marché central Zando, le ministre a indiqué que les travaux de raccordement au réseau d'eau et d'électricité sont en cours. Le démarrage des travaux de la fosse septique est prévu au cours du mois d'août, les études techniques étant déjà achevées. L'ouverture officielle du marché est envisagée dans un délai d'environ 1 mois. 1-3. Embellissement et aménagement des espaces publics. Le ministre a également présenté plusieurs projets d'embellissement et d'aménagement des espaces publics en cours d'exécution, notamment ceux du boulevard Tchachi, des places des évoluées 1 et 2, de la place du marché, de la gare de Kitambo, du rond-point Force à Kasavubu, ainsi que de la place Beverly dans la commune de Bandalungwa.
Dans le cadre du programme d'assainissement de la ville, le ministre a fait état de l'évolution satisfaisante des travaux de construction des infrastructures de transit des déchets. Près d'une centaine des centres de transit sont en cours de réalisation afin de permettre le regroupement des déchets ménagers avant leur transfert vers le centre de valorisation de Mpassa. Le ministre a toutefois signalé que plusieurs sites retenus demeurent occupés de manière anarchique, ce qui ralentit considérablement l'exécution des travaux. 4. Autres projets. Le ministre a enfin présenté plusieurs autres projets portant notamment sur la construction des terrains municipaux, des bâtiments administratifs ainsi qu'un projet pilote de réalisation de 570 logements. À la suite de l'exposé du ministre des ITP, son Excellence Daniel Bumba Lubaki s'est félicité des avancées significatives enregistré dans la mise en œuvre du programme de bétonnage de principales artères structurantes et emblématiques de la ville de Kinshasa. Il a relevé avec satisfaction que plusieurs de ces infrastructures sont désormais entièrement achevées, tandis que les autres affiche un niveau d'exécution avoisinant les 90%, traduisant ainsi la volonté du gouvernement provincial d'accélérer la modernisation du réseau routier de la capitale. Les ouvrages concernés sont notamment 1. L'avenue Kabambare, dont les travaux sont en phase de finalisation. 2. L'avenue de l'OUA, entièrement bétonnée du rond-point Safricas jusqu'à Kitambo. 3. L'avenue Flambeau, totalement bétonnée. 4. L'avenue des Monts des Arts. 5. L'avenue Kimwenza. 6. L'avenue Kulumba, où les travaux de construction du pont Tsanga connaissent une évolution satisfaisante. 7. Le nouveau pont érigé sur la rivière Kalamu à hauteur de l'école de navigation. L'autorité urbaine a souligné que l'ensemble de ces ouvrages est exécuté conformément aux normes techniques et aux règles de l'art, dans le souci d'en garantir la solidité, la durabilité et la sécurité. Ces investissements contribueront à améliorer durablement la fluidité de la circulation, à renforcer la connectivité entre les différentes communes de la capitale et à offrir aux Kinois des infrastructures modernes répondant aux exigences d'une métropole en pleine transformation. Après examen, le Conseil en a pris acte. 2. Ministère provincial du Plan, Budget, Fonction publique, Emploi, Tourisme, Transport et Mobilité urbaine. 2.1. Secteur des transports. Le ministre a présenté les principaux projets en cours dans le secteur des transports. Afin d'améliorer durablement la mobilité urbaine, le gouvernement provincial a engagé un programme de construction des parkings destinés aux véhicules et aux motos, ainsi que de nouvelles gares routières. Les travaux d'aménagement affichent actuellement un taux d'exécution de plus de 50%. Au-delà de leur vocation en matière de mobilité, ces infrastructures permettront d'améliorer la mobilisation de recettes publiques grâce à un meilleur encadrement de la taxe de stationnement. À cet effet, le ministre a annoncé la dématérialisation complète de ces taxes, dont le paiement s'effectuera exclusivement au moyen d'une application numérique déjà développée. Une campagne de sensibilisation sera organisée à l'intention des conducteurs de taxi et de taxi-moto avant son lancement officiel. Le ministre a également présenté un projet d'installation de portiques barrières intelligents aux principaux carrefours de la capitale afin de fluidifier la circulation et de renforcer le contrôle routier. Par ailleurs, il a informé le Conseil de l'élaboration d'un nouveau plan de circulation destiné à adapter l'organisation du trafic aux nouvelles infrastructures routières réalisées dans la ville. Ce travail sera mené en collaboration avec le ministère des ITPR, la Police nationale congolaise et la Commission nationale de prévention routière CNPR. S'agissant du transport public, le ministre a rappelé que, parallèlement à la modernisation de la voirie, le gouvernement provincial entend accroître sensiblement l'offre de transport collectif. À cet effet, le lancement opérationnel de la Société des transports de Kinshasa, STK, est prévu avant la fin de l'année.
Le ministre a informé le Conseil du démarrage du processus d'identification des motocyclistes, mesure destinée à améliorer leur encadrement administratif ainsi que la sécurité des usagers. Il a également dénoncé le stationnement anarchique des camions remorques sur plusieurs axes routiers récemment modernisés. Des opérations de dégagement ont déjà été menées, notamment sur les avenues Kisangani et Oyua, afin de préserver les infrastructures et d'améliorer la fluidité de la circulation. Tourisme. Le ministre a annoncé la finalisation du guide touristique de Kinshasa, désormais disponible. Ce document constitue un outil de promotion de la destination Kinshasa et permettra aux visiteurs de mieux découvrir le patrimoine historique touristique de la capitale. 3. Ministère provincial de la sécurité publique, administration des communes, justice et affaires coutumières. 3.1. Renforcement de la protection civile. Le ministre a informé le Conseil des avancées enregistrées dans le cadre du renforcement de la protection civile dans la ville de Kinshasa. Dans une première phase, le gouvernement provincial prévoit la construction de 4 casernes de sapeurs-pompiers à raison d'une caserne par district afin d'améliorer la capacité d'intervention des services de secours. À moyen terme, l'objectif est de doter chaque commune d'une caserne de proximité et à long terme, chaque quartier d'un dispositif d'intervention adapté en vue de réduire les délais d'intervention et de mieux assurer la protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil a salué cette initiative qui participe au renforcement de la sécurité civile dans la capitale. 4. Ministère provincial des Finances, Économie et Numérique. 4.1. Mise en place du compte unique du Trésor urbain. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la création du compte unique du Trésor urbain conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aux dispositions de la loi relative aux finances publiques ainsi qu'à l'édit budgétaire 2026. Cette réforme majeure de la gouvernance financière met définitivement fin à la multiplicité des comptes bancaires détenus par l'administration provinciale dont le nombre dépassait la centaine. La centralisation sécurisée des recettes publiques permettra d'améliorer la traçabilité de ressources, de renforcer le contrôle financier et de lutter efficacement contre le coulage des recettes. À cet effet, une plateforme numérique de gestion a été présentée aux établissements bancaires partenaires. Ces derniers disposent d'un délai jusqu'au 10 août 2026 pour se conformer au nouveau dispositif. 4.2. Digitalisation des recettes publiques. Le ministre a également présenté l'état d'avancement du processus de digitalisation des taxes et impôts provinciaux, secteur par secteur et acte par acte. Cette réforme vise à maximiser la mobilisation des recettes publiques tout en réduisant les interventions humaines susceptibles de favoriser les pratiques frauduleuses. Le dispositif sera accompagné des mesures contraignantes, notamment l'instauration progressive du quitus fiscal urbain destiné à renforcer le civisme fiscal des contribuables. 5. Ministère provincial de l'environnement, propriété publique, embellissement de la ville et aménagement. 5.1. Aménagement du boulevard Lumumba. Le ministre a présenté au Conseil un ambitieux projet d'aménagement du boulevard Lumumba, allant de la première rue à la 18e rue de Limete. Ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement provincial visant à transformer durablement le paysage urbain de Kinshasa, à améliorer le cadre de vie des populations et à renforcer l'attractivité de la capitale. Le ministre a également rappelé l'importance du respect des normes environnementales et urbanistiques dans la mise en œuvre des projets d'aménagement. 6. Ministère provincial de l'Éducation, Formation professionnelle, Citoyenneté, Genre et Famille. 6.1. Secteur éducation. Le ministre a informé au Conseil l'organisation des assises de la Commission urbaine de l'éducation le vendredi 31 juillet 2026 dans la province éducationnelle de Plateau. La commission urbaine est une activité qui réunit à la fin de chaque année scolaire les acteurs du secteur de l'enseignement maternel, primaire et secondaire afin de faire une évaluation de l'année scolaire passée et de préparer l'année scolaire prochaine. Le ministre a rappelé
que c'est au cours de cette messe de l'enseignement que le ministère récolte les informations qui permettront au gouvernement provincial d'élaborer les actes réglementaires et de prendre toutes les mesures afin d'organiser l'année scolaire. Ces résolutions seront transmises au Conseil des ministres. 6.2. Secteur de la formation professionnelle. Par un arrêté signé le 27 juillet 2026, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a procédé à la fermeture de 20 centres de formation professionnelle de la ville de Kinshasa pour non-viabilité. Les dispositions seront prises afin d'analyser les impacts de cette mesure et envisager, le cas échéant, les éventuelles actions correctives. 6.3. Secteur du genre. Dans ce secteur, le ministre a fait part au Conseil que plusieurs activités concernant le genre sont programmées pendant ce deuxième semestre de l'année. Certaines n'ont pu être réalisées faute de moyens et d'autres sont en préparation. C'est le cas de la formation des femmes en agriculture écologique et biologique, les 7 jours d'activisme qui se préparent pour le mois de novembre, etc., etc. Toutes ces activités nécessitent des moyens sans lesquels la ville continuera, sans initiative palpable, à se greffer aux activités organisées par le gouvernement central. 7. Ministère provincial de la jeunesse, sport et loisirs, culture et arts. 7.1. Lutte contre la pollution visuelle. Le ministre a annoncé le lancement imminent d'un programme de lutte contre la pollution visuelle dans la ville de Kinshasa. Il a dénoncé la prolifération des panneaux publicitaires installés en violation des normes urbanistiques et du plan cadastral. Dans ce cadre, il a annoncé le démantèlement des panneaux illégaux ainsi que le retrait des agréments accordés aux afficheurs qui ne respectent pas les prescriptions réglementaires. Le ministre a également indiqué que les sanctions seront prises à l'encontre des agents de l'autorité de régulation et de gestion de la publicité de Kinshasa qui se rendraient complices de ces pratiques irrégulières. 7.2. Infrastructures sportives. Dans le domaine sportif, le ministre a informé le Conseil du projet de construction de 4 terrains de basket dans différents espaces de la capitale. Cette initiative vise à promouvoir la pratique sportive de proximité et à offrir aux jeunes Kinois des infrastructures adaptées. 8. Ministère provincial du commerce, industrie, énergie, partenariat public-privé, entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et artisanat. 8.1. Modernisation de l'abattoir de Massina. Le ministre a présenté au Conseil un projet de modernisation de l'abattoir de Massina. Ce projet vise à améliorer les conditions d'abattage des animaux, à renforcer les normes sanitaires et à mieux protéger les populations contre les maladies d'origine animale. 8.2. Projet d'éclairage public solaire. Le ministre a également informé le Conseil du projet d'acquisition d'environ 10 000 kits de lampadaires solaires destinés à renforcer l'éclairage public dans plusieurs axes de la ville de Kinshasa. Cette stratégie d'éclairage autonome, conforme à la vision du gouverneur de la ville, vise à contribuer à la réduction de l'insécurité nocturne tout en diminuant la pression sur le réseau électrique de la SNEL. 9. Ministère provincial de l'agriculture, pêche, élevage, développement rural, mines et hydrocarbures. 9.1. Vaccination des animaux de compagnie. Le ministre a informé le Conseil du lancement prochain d'une campagne de vaccination des animaux de compagnie. Cette opération vise à prévenir les maladies transmissibles à l'homme et à renforcer la protection sanitaire de la population. 9.2. Sécurisation des sites agricoles. Le ministre a également annoncé la mise en place d'une commission chargée de la sécurisation des sites agricoles de la ville de Kinshasa. Cette initiative vise à lutter contre la spoliation des espaces agricoles et à préserver les zones destinées à la production alimentaire locale. En conclusion, au terme des travaux, le Conseil des ministres a pris acte des différentes présentations faites par les membres du gouvernement provincial et a réaffirmé la nécessité d'un suivi régulier de l'exécution des projets afin de garantir la réalisation effective du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa. Commencé à 17h, le Conseil des ministres a pris fin à 22h.